s'intéresser principalement à l'aspect corporel. Le corps, qui est quand même commandé par l'esprit, et le mouvement, qu'on va considérer comme une technique. Shin Gitai, le rapport harmonieux entre l'esprit, la technique et le corps. Quand on est jeune, le corps est fort, l'esprit est jeune et la technique est à parfaire. Lorsqu'on est à la force de l'âge, en général, le corps est encore correct, la technique s'est améliorée et il y a plus d'esprit. Et lorsqu'on est à un âge plus avancé, le corps s'est affaibli, la technique est forte et l'esprit transcende l'ensemble. Donc c'est cet esprit-là, avec cet esprit-là qu'on va pratiquer aujourd'hui. On va s'intéresser principalement au mouvement et à la respiration. Dans un premier temps, pour la respiration, il faut respirer naturellement, c'est-à-dire sans forcer. Parfois, on est un peu à contre-courant, c'est-à-dire que quand on devrait expirer, on respire. Ce n'est pas grave dans un premier temps. L'important, c'est de respirer et d'alimenter nos poumons en oxygène, qui vont alimenter aussi le sang, et le sang qui va circuler à travers tout notre corps. Alors, on commence par inspirer, expirer. Et en essayant de garder cette inspiration-expiration, on va faire l'échauffement. Allez. Devant, derrière. Sur place. Koshi Sabaki. On continue à inspirer, à expirer normalement. Alors on va éviter quelques erreurs fondamentales dans le Koshi Sabaki. Des pieds trop resserrés. C'est pas intéressant. Revenir poser le talon avant de bouger l'autre jambe. Ce n'est pas intéressant. Forcer avec les bras, ce n'est pas intéressant. On va essayer vraiment de faire partir l'énergie du sol en passant par les orteils jusqu'à la hanche. Quand on va revenir, on va activer directement l'autre orteil. Et on va partir avec le regard à gauche, le regard à droite. Au niveau des bras, comme si les coudes étaient toujours positionnés, on va laisser les avant-bras bouger. Néanmoins, on va accepter un petit peu de mouvement au niveau des bras pour se placer. En aucun cas, on va tirer les coudes en arrière et donc les coudes seront toujours placés à un endroit où on va pouvoir agir sans être déconnecté. Donc attention de ne pas tirer le coude trop en arrière. Koshi Sabaki. Cependant qu'on a une colonne de respiration. Les bras. On garde le dos droit. On étire le cou. Sans tension particulière. Allez, les genoux. Mains sur les genoux, ce sont les mains qui vont activer les genoux.
respire doucement et on reste collé au sol, la plante du pied collée au sol, donc on ne décolle pas les talons, on ne décolle pas les orteils. Y compris quand on va venir fléchir de plus en plus bas. Et on soulève les talons pour pouvoir relâcher. On étire. Alors on va détailler un petit peu l'échauffement des mains et des poignets. Donc dans un premier temps, il s'agit de venir positionner le pouce au niveau du pouce et ensuite tous les autres doigts au niveau du tranchant de la main. Et en restant sur l'axe central, on va juste venir fléchir. Puis l'extension. Fléchir, étendre. Flexion, extension au niveau du poignet. Important donc de bien positionner la main pour venir exécuter ce geste. Lorsque je vais monter, je vais serrer un petit peu plus, puis relâcher. Pas de tension, un peu plus de tension. Comme si on activait une pompe à chaque fois. Poum, poum. Serrer, relâcher, serrer, relâcher, serrer, relâcher. Donc ceci des deux côtés. Côté Geishi. Dans côté Geishi, on va changer les points de contact par ces points de contact. Donc je vais venir à la base du petit doigt avec le pouce et ensuite tout le tranchant du pouce contrôlé par les autres doigts. Et je vais venir retourner la main en flexion. Là c'est pareil, je ne vais pas sortir de l'axe central, je vais rester sur l'axe central et je vais aller en pompant un petit peu, avec la pression vers le bas, puis je vais relâcher. Et on change de main. Tranquillement. Sankyo, on va reprendre la position de Ikkyo et on va venir vriller l'avant-bras, cependant que le coude va descendre, ce qui en théorie fait monter notre coude. Puis je vais étendre devant moi, étendre jusqu'à l'extension totale du bras. Pareil, on pourrait le travailler en partant sur les côtés. Moi, je vais le travailler devant moi avec l'extension devant. Puis on va relâcher. Un aller, un retour, on relâche. On change de main. Un aller, un retour, on relâche. Un aller, un retour, on relâche. Nikkyo. Dans Nikkyo, on va venir positionner la main à l'envers. Et on va venir fléchir totalement vers soi, puis descendre. Et quand on va descendre sur son axe central. On change de main et je me place. Je pose, je reviens et je maintiens une légère tension. On dit qu'il y a un petit renforcement des poignets dans Nikkyo. Ensuite, j'attrape le doigt et j'étire au maximum. Et on détend. Alors, nous allons continuer l'échauffement avec Kibanashi. Mais au préalable, on va faire quelques étirements. Donc, jambes bien écartées, je vais fléchir un genou en essayant que le genou aille au-dessus du petit orteil. Donc, je ne vais pas fléchir devant moi, mais plutôt vers l'extérieur. Et on va étirer totalement. Même chose, et on va basculer talon, orteil. Puis on revient, les pieds un peu plus écartés qu'une largeur d'épaule. On essaie de redresser le corps, on relâche et on revient.
de profil. Un mouvement circulaire, j'ouvre et je replace le dos le plus droit possible. Mouvement qui étire énormément. Alors nous allons continuer l'échauffement avec ce mouvement. Nous allons le détailler. Dans un premier temps, je me tourne vers la gauche et je place le pied gauche dans la direction. Puis je vais venir tourner sur les orteils pour pouvoir engager le mouvement. Je vais utiliser cette action pour me propulser. Puis je vais revenir avec le pied de devant. Sans poser le talon au sol, je vais changer de direction et repartir. Pour faciliter un petit peu la respiration, on peut utiliser un petit kiai, it, avec le T et la langue qui se colle sous le palais. It, 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 it. Si on n'ose pas, on peut le faire sans son, hein. Mais toujours avec ce it et c'est la langue collée sous le palais. Et puis si on est plus à l'aise, aujourd'hui, nous allons continuer avec les déplacements. Donc déjà, dans un premier temps, prise de Hadmi. Hadmi, demi-corps en avant, la jambe avant, légèrement fléchie, la jambe arrière tendue. On va essayer d'aller pousser le genou au-dessus des orteils pour se positionner. À partir de cette position, on dit qu'on a à peu près 70% du poids du corps sur l'avant, 30 sur l'arrière, 75-25. Allez. Il suffit que j'ai la sensation de lever le pied, sans réellement le lever, pour que l'ensemble du corps tombe. Et je vais utiliser cette action pour me déplacer. Donc je ne vais pas utiliser la propulsion, je ne vais pas utiliser la traction, je vais utiliser naturellement le poids du corps pour me déplacer. Je me place dans le Hadmi et je me déplace. Je me place dans le Hadmi et je me déplace. À la fin du Hadmi, je vais pouvoir exécuter Enka, Irini, Enka, Irini, Enka, Irini, Enka. Donc dans le déplacement, on va glisser. J'essaie de rester au niveau du contact avec le sol. Lorsqu'on va exécuter Ayumiyashi, un déplacement donc en marche, dite plus classique, un pied puis l'autre, je vais venir tourner mon corps pour pouvoir engager le mouvement. Lorsqu'on va se positionner, 1, 2, Ayumiyashi. Donc du Ayumiyashi, Enka, retrait de la jambe Tenkan, et ça donne le Taisabaki classique. Tenkan. Néanmoins, il ne s'agit pas de sauter. Il s'agit d'engager le corps, de retirer le corps en gardant le poids du corps sur l'avant. Puis on peut se repositionner.
C'est aussi complexe que le Koshi-Sabaki. Il faut vraiment une coordination particulière et donc mettre un effort particulier dans ces exercices de placement, déplacement. Nous allons continuer maintenant avec quelques placements-déplacements en relation avec des techniques que nous utilisons fréquemment. À partir du Hanmi, pied droit ou pied gauche. Là, ici, pied droit devant. Je vais simplement déplacer le corps sur le côté. Il est important de noter que le déplacement se fait à l'aide de la hanche et le pied traîne au sol, d'où son orientation. Il ne s'agit pas de fuir et de changer de direction. Donc je vais dans un premier temps tirer le corps sur le côté pour venir me placer pied joint. Puis je me replace. Et engagement. On retrouvera cette action dans un Tenchinagi, par exemple. Je change le Han. 1, 2, 1, 2, sans lever la jambe. Donc c'est vraiment comme si on tirait la hanche sur l'extérieur pour venir se placer. Ensuite, quand je vais venir replacer la deuxième jambe, je ne vais pas remonter sur mes appuis. Donc je vais simplement tourner, placer mes hanches et ramener le pied au niveau de l'autre. Sur cette action-là, le talon est décollé. Puis, je vais engager. Alors, on n'est pas obligé de décoller trop le talon non plus, hein, mais on va pouvoir se placer. Admis. Engagement. À partir du Hanmi, on va venir se placer en Irimi sur l'intérieur, comme dans un Ikkyo Omote, par exemple. Donc là, ce qui va bouger en premier, c'est la jambe arrière, pas la jambe avant. Pareil, on ne vient pas marcher, changer son point d'équilibre. On va venir vriller le corps de manière à placer majoritairement le poids du corps sur la jambe avant pour pouvoir déplacer la jambe. Sans poser le talon, ce qui va me permettre d'orienter l'action vers l'athénie ou vers le partenaire par exemple. Et ensuite, positionner. Alors souvent on a des mouvements très circulaires. Et on se retrouve dans cette position de Hanmi très ouverte pour revenir centré sur le partenaire. Mais on devrait être plus dans l'orientation. Donc attention au Hanmi qu'on va utiliser. Un Hanmi de déplacement où je laisse passer l'énergie de l'autre, que je montre dans cette position, c'est normal. Mais lorsque je veux centrer mon énergie sur un point, je ne peux pas être comme ceci. Donc on va retrouver un parallèle avec le Kenpo, le placement, même en Kenjutsu et en Iaido. Et les placements. À noter la coordination entre la main, la jambe et l'arrivée en Hanmi ensuite. On peut s'amuser à changer les directions. Imaginez par exemple un partenaire ici, un
partenaire ici, un partenaire ici, un partenaire ici. Alors nous allons essayer maintenant d'exécuter Shironageura sur Gyaku Hanmi Katatedori. Bien que je ne sois pas très favorable à l'exécution de formes dans le vide, quand on est tout seul, c'est un bon moyen pour travailler, à condition de travailler en interne et pas seulement en externe. C'est-à-dire qu'on va mettre la respiration, la présence, l'intention et la kinesthésie, savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans nos corps et dans notre corps et dans nos articulations au moment des actions. Donc imaginons Gyaku Hanmi Katatedori. Tenka. Tenka. Shironage. Il ne s'agit pas de perdre son équilibre et de se replacer. Donc, dans un premier temps, il peut y avoir un léger irimi pour engager le corps. Irimi, Tenkan, Shironage. Si je décompose, alors on va terminer aujourd'hui avec Shin-Kokyu. En ayant conscience de la respiration, des tensions dans le corps, notamment au niveau des chevilles et des genoux lorsque l'on revient à la position. Furitama. À très bientôt et surtout, gardez la forme.